je suis Dr Daoudi Faouzia, je suis médecin généraliste et médecin sexologue, en même temps que formée aux thérapies cognitivo-comportementales. Je suis très intéressée par la sexologie, notamment qu'elle entre dans la définition maintenant, actuellement au niveau de l'OMS, de la santé aussi bien mentale, quand on parle de santé, mentale, physique et sexuelle. Au niveau des causes, quand on parle de causes, il n'y a pas réellement de consensus pour parler de causes. On va plutôt parler de facteurs de risque. Au niveau donc de l'éjaculation précoce ou rapide, il y aurait une composante organique, une composante biologique, avec surtout au niveau des neuromédiateurs chimiques, on observe et on note une diminution de certains neuromédiateurs dopaminergiques, sérotoninergiques et aussi de l'ocytocine. Dans 23% des cas, on pense à une composante génétique et une variabilité individuelle. Maintenant, on parle aussi de composantes hormonales. Notamment, on observe une augmentation de testostérone dans beaucoup de cas d'éjaculation précoce, un problème aussi d'hyperthyroïdie qui peut être vu. Puis au niveau organique, on peut trouver des troubles urinaires, des troubles à type de prostatite par exemple, puis une composante aussi, on le retrouve en fait dans les affections neurologiques telles que par exemple la sclérose en plaques. Nous avons les facteurs émotionnels. On retrouve là de l'irritabilité et bien sûr de l'anxiété. L'anxiété, elle peut être soit liée comme conséquence de l'éjaculation, mais aussi être à l'origine aussi de l'éjaculation. En fait, laquelle va provoquer l'autre? On ne sait pas, est-ce que c'est une conséquence ou une cause, mais possible qu'il y ait en fait un rapport avec les médiateurs chimiques, avec la sérotonine. On a vu que quand elle diminue, peut donner une éjaculation, et l'anxiété aussi peut être due à cette baisse en sérotonine. Ensuite, on parle aussi de facteurs d'apprentissage, qu'on peut parler de comportementaux. Mais en fait, les notions ont beaucoup changé. Ça résulte beaucoup moins maintenant d'un apprentissage mauvais qui a été, par exemple, vu chez l'adolescent. On disait avant que l'adolescent pouvait acquérir de mauvais comportements et apprendre et être conditionné à ces mauvais comportements quand il était jeune et qu'il avait ses premiers rapports sexuels, qu'il devait faire vite, en cachette, ou ses premières masturbations, et qu'il aurait en fait appris un mauvais comportement. On est de moins en moins dans cette notion, on va plutôt dans la notion de manque d'apprentissage. Manque d'apprentissage surtout au niveau de l'apprentissage de la gestion de l'excitation. Les symptômes de l'éjaculation rapide ou précoce, en fait, c'est par définition une éjaculation qui va être rapide, mais presque toujours en fait. Ça va être avant, pendant et après, juste après la pénétration. Les risques, les conséquences qui peuvent être négatives, c'est que des conséquences au niveau donc psychologique, avec une détresse du couple, des sentiments de culpabilité, des sentiments qui peuvent aller jusqu'à l'évitement de toute relation sexuelle. Alors les techniques pour retarder l'éjaculation, on va préconiser une augmentation de la fréquence des rapports. On va demander à ce qu'il y ait des rapports au moins 2 à 3 fois par semaine. Et puis on va utiliser certaines techniques telles que celle qui a été décrite par Master et Johnson, qui préconisent des caresses en fait. C'est tout ce qui va être en dehors du coït.
pas de recherche du plaisir par le coït, mais uniquement le développement de tout ce qui est sensoriel, développement donc réapprendre à avoir une communication non verbale entre le couple, qu'il y ait une intimité qui se crée, pour qu'ils se réconcilient. Ensuite, comme deuxième technique, on peut aussi conseiller la position chez l'homme beaucoup plus passive. Puis d'autres techniques qui vont agir au niveau de l'apprentissage du niveau en fait, le moment en fait où la personne va ressentir la montée en fait du plaisir. Ça va être le go and stop, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne, c'est un couple, donc la partenaire et le partenaire, et la partenaire va participer en s'arrêtant de bouger. En fait, on va demander à ce qu'il y ait go and stop, arrêter les mouvements de va-et-vient, les mouvements en fait au niveau du bassin. Il y a aussi une autre technique qui est connue, c'est le squeeze, et là, ça serait plutôt on va créer une pression au niveau de la base du gland. C'est la partenaire qui fait ça. Au moment en fait où ça va venir, et ça se fait quand le partenaire lui signaler qu'il faut qu'elle fasse ça. On le fait une fois, puis après on reprend la masturbation, puis on reprend encore après la pression pendant 3-4 fois, de façon à s'habituer à retarder l'éjaculation. Alors, si on me demande quel traitement choisir, moi je vous proposerai en fait vous faire comprendre qu'il y a agir sur l'éjaculation retardée en apprenant un peu à gérer cette éjaculation, c'est une chose, mais j'agirai plus en fait sur l'excitation, apprendre à gérer l'excitation. Et pour cela, on utilise des techniques comportementales par le contrôle de soi. Arriver à gérer le point de non-retour, à sentir par l'excitation le point de non-retour. On peut utiliser le stop and go comme technique. Et il y a aussi des approches qui sont régulatrices maintenant, de plus en plus. Maintenant, on va vers ça, qui suivent la physiologie de l'excitation. Et ça va être en rapport avec tout ce qui est psychologie des émotions, avec des conseils pratiques. C'est ce qu'on appelle la bibliothérapie, avec des arguments, c'est très structuré, avec des programmes, des exercices à suivre, et qui donnent de très bons résultats. Les conséquences de l'éjaculation prématurée sur le couple. Donc ça va être des conséquences sur le partenaire, la partenaire. C'est une souffrance terrible qui va aboutir à des détresses, avec de l'anxiété. Aussi bien pour l'homme, tellement il va avoir son éjaculation, il va avoir peur d'avoir des rapports. Et ça peut aboutir à un syndrome dépressif chez l'homme, qui va lui-même éviter toute relation. Et chez la femme aussi, elle peut développer donc des problèmes d'anorgasmie, ne plus avoir d'orgasme, des problèmes même de lubrification, et bien sûr des problèmes de culpabilité, et se sentir vraiment très frustré. Et ça peut aboutir pour elle aussi à vraiment l'évitement de la relation sexuelle. Et ainsi, c'est la souffrance du couple, et c'est une souffrance terrible du couple. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut remédier à ça, que les sexothérapies sont là pour ça et peuvent donner de très bons résultats. C'est pour ça qu'il faut consulter dans ces cas-là, ne pas considérer ça comme tabou. Alors, est-ce que les mauvaises expériences, est-ce que les anciennes habitudes peuvent-elles provoquer l'éjaculation rapide ? Bien sûr, tout conditionnement, si on est conditionné à une expérience vécue qui a été douloureuse, bien sûr qu'elle peut se cristalliser dans le cerveau de la personne. Et là, pour ça, il faut agir par des thérapies. Bien sûr, plus on évitera la chose qui nous fait peur, et plus l'anxiété augmentera. D'où la nécessité de passer par justement les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont là très intéressantes dans ce cas-là, en s'exposant progressivement, même mentalement, à ces choses-là qui nous ont marqués et en les revivant. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, avec la médiatisation, il est très important pour vous de ne pas considérer ces problèmes sexuels comme tabous et d'accepter de venir en parler tranquillement et qu'il existe toujours des solutions.
à chaque chose. Voilà. En tout cas, je vous remercie et puis j'espère vous revoir pour un autre sujet prochainement.